Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 28 déjà, même après la petite pause de l'été, sur un sujet qui revient régulièrement en séance et qui moi m'a longtemps occupée et me passionne toujours autant, le sujet de la voyance. Alors l'idée de cet épisode n'est pas de donner mon avis sur est-ce que la voyance c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ni de casser qui que ce soit ou d'encenser qui que ce soit, et notamment moi, mais juste d'ouvrir un petit peu le sujet et de vous donner un peu mon éclairage sur la question, puisque j'ai bien baroudé dans ce domaine-là. J'ai testé plein de séances sur le sujet, certaines plus ou moins convaincantes et d'autres pas du tout. Donc voilà, et je trouve que c'est un sujet qui est souvent évoqué comme quelque chose qui a cristallisé des choses, a créé parfois des blocages. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de remettre un petit peu à plat tout ça. En tout cas, moi on me demande souvent si je fais de la voyance. Déjà de donner des précisions là-dessus, et puis aussi que c'est pas juste oui ou non, mais c'est une question de pratique, comment on pratique la voyance. Donc déjà dans mes expériences, en fait, je vous disais que j'ai beaucoup baroudé. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais dans une période, parfois des périodes où j'étais alors à la fois curieuse, mais à la fois aussi en recherche de réponses et dans des états de plus grande vulnérabilité. Et c'est souvent à ces moments-là, quand on doute, quand on est plus vulnérable, qu'on se tourne vers la voyance, parce qu'on cherche des réponses à l'extérieur. Alors là, du coup, j'ai vu plein de gens, j'ai eu de très bons appuis, mais d'autres où on était complètement à côté de la plaque. Du style, on m'avait dit, alors ce qui est assez fou, et ça on me l'a déjà dit, justement on m'a déjà posé la question, pourquoi je suis allée voir plusieurs voyants, voyantes, et les infos se recoupaient, et pour autant c'est tombé à côté. Bon, et c'est ça qu'on va essayer d'aller déblayer dans cet épisode. Donc pour ce qui est de mon cas, moi on m'avait dit par exemple, plusieurs personnes m'avaient dit que j'aurais un seul enfant et que ce serait un garçon. Bon, aujourd'hui j'ai 2 filles, je suis très contente avec ça. On m'avait dit qu'une certaine personne reviendrait, un ex reviendrait alors qu'il est jamais revenu. On m'avait dit pareil, des choses au niveau professionnel qui se sont jamais passées. Bon bref, donc un peu à côté de la plaque. Après on m'avait dit aussi des choses, mais qui étaient plus liées à moi, où c'était une posture plus neutre, la personne était moins dans une posture de « je te dis ça » et ces paroles d'évangile, était beaucoup plus nuancée. Et nuancée, ça veut pas dire que du coup on dit tout et n'importe quoi comme dans l'horoscope du 20 minutes et puis ça peut s'adapter à tout le monde. Mais c'était plus à me laisser mon pouvoir personnel, et ça c'est hyper important, je trouve, dans la pratique de la voyance. Donc l'idée n'est pas de discréditer ni de juger, mais plutôt de remettre un peu l'église au milieu du village sur ce sujet, parce qu'en fait j'ai reçu en séance des personnes qui ont été pas mal échaudées, qui ont été voire même un peu marquées, voire un peu traumatisées par ce que certains voyants, voyantes leur avaient dit. Par exemple, une personne qui m'a dit que son sujet c'est le sujet amoureux, et c'est vrai que du mal à trouver chaussure à son pied. Elle avait un désir d'enfant, donc n'ayant pas le papa, elle n'a pas l'enfant qui va avec, et du coup elle était allée voir une personne qui était pour un soin énergétique, mais qui a priori était aussi médium, qui lui avait dit, et donc voyante, qui lui avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, que ce n'était pas dans son contrat d'âme. Une autre personne à qui on avait dit à l'âge de 13 ans qu'elle mourrait à 40 ans. Bon là du coup elle est dans l'année de ses 40 ans, elle a beaucoup de problèmes de santé. Donc qu'est-ce qui est la poule ou l'œuf en fait? Qu'est-ce qui induit quoi? Qu'est-ce qui vient cristalliser certains sujets ou pas? Quel est le lien de cause à effet? Ça, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas,
j'ai aussi beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont dit: «Oui, on m'a dit ça, ça ne s'est jamais passé». Par exemple, une personne là récemment avec laquelle du coup j'ai pas mal échangé sur ce sujet et qui m'a donné l'idée de ce podcast, à qui on avait dit, plusieurs médiums, enfin plusieurs voyants, voyantes lui avaient dit qu'elle resterait avec la personne avec qui elle était. Sauf que maintenant c'est devenu son ex, puisqu'ils sont séparés. Donc elle me disait, mais je comprends pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que j'ai bougé quelque chose, alors qu'on aurait dû être ensemble et ça aurait bien marché a priori, même se marier et tout ça. Bon, donc tous ces exemples faisant, je me suis dit tiens, il y a quand même quelque chose qui est peut-être à réexpliquer en tout cas, parce que moi c'est vrai qu'on me demande souvent si je fais de la voyance. Alors, je ne dis pas oui, je ne dis pas non, c'est-à-dire que c'est pas de la voyance pure au sens prédictif, faire que ça et dire il va se passer ci, il va se passer ça. C'est-à-dire que moi j'estime que déjà il y a une différence entre médium et voyant. Il y a certains médiums, pour moi un médium c'est un canal. C'est-à-dire que, comme je le dis, moi je le suis, même si je le mets pas ce mot-là, mais je peux dire que je le suis. En soins j'ai des infos, en guidance j'ai des infos, mais en gros je considère que je suis comme une radio branchée à la bonne fréquence. Et donc j'ai les infos qui vont bien pour la personne. Mais il y a certains médiums qui ne vont pas faire de voyance. Et il y a certains voyants qui ne vont pas faire, par exemple, de médiumnité au sens contact défunt. Moi, par exemple, le contact défunt, c'est pareil, c'est pas ma tasse de thé. J'en fais très peu, vraiment à la demande. Pourquoi ? Parce que, tout comme la voyance, je trouve qu'il y a une énorme charge émotionnelle qui est liée, qui a beaucoup, beaucoup d'attentes. Et moi, clairement, déjà, ça met une espèce de pression que je n'aime pas. Et puis, je trouve que ça met dans une certaine posture attentiste et passive que je n'aime pas non plus. Et pour le contact défunt, là, on attend des réponses et puis au final, on n'arrive jamais à prouver si oui ou non. Même si je crois maintenant en la vie après la mort, c'est vrai que c'est pareil, c'est hyper, hyper important de savoir à quoi on est vraiment relié, à quoi on est vraiment connecté. Et ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment, je trouve, ce qui fait défaut parfois. Vous allez me dire, mais en fait, elle se tire une balle dans le pied puisque ceux qui me connaissent savent que je propose des guidances, donc où j'utilise le support aussi des cartes, et des tarots, des oracles. Mais justement, pour moi, une guidance, c'est vraiment comme si on avait des fenêtres ouvertes sur des potentialités. Donc, quand on parle de voyance, c'est vraiment, on est dans de la prédiction pour moi. C'est en gros, on va voir le futur, quoi. Donc, les potentialités, pour moi, ça ouvre davantage. C'est-à-dire que une potentialité, c'est une potentialité, mais c'est pas forcément avéré. Donc, ma compréhension de la voyance et pourquoi ça tombe parfois à côté, c'est déjà que, et ça c'est vraiment, je tiens à le préciser, mais comme dans tous les épisodes, on est sur mon prisme en fait, c'est vraiment le fruit de mes expériences, mes tests, mes expérimentations, mes connaissances, ma pratique, mais clairement, j'ai pas parole d'évangile, mais voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant de donner en tout cas mon prisme. Donc pourquoi ça tombe à côté ? Déjà, moi je vois les choses comme s'il y avait plusieurs lignes de temps et que imaginez comme une espèce d'arbre de décision qui dépend de chacun des pas qu'on va faire. C'est-à-dire que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, c'est comme si c'était une suite ininterrompue de choix à faire, aussi petit ou grand soit-il. Donc, si on est engagé sur une ligne de temps et qu'on va voir un voyant, une voyante à ce moment-là, la personne va voir à l'instant T ce vers quoi on peut s'engager. Donc, c'est à l'instant T. Mais à l'instant T plus 1, peut-être que ça aura changé parce que, vous aurez bifurqué sur une autre ligne de temps. Donc, ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un futur figé, pour moi. Il y en a plusieurs. Et on peut se balader comme ça de ligne de temps en ligne de temps. Et ça dépend. Alors ça vient questionner le sujet du déterminisme, mais pour moi, je pense que on a notre libre arbitre, que tout n'est pas totalement écrit. Peut-être qu'il y a des grandes lignes, de grandes étapes qu'on doit passer et qui sont un petit peu incontournables. Par contre, la façon, le chemin pour y arriver peut vraiment différer. On peut prendre l'autoroute comme on peut prendre les routes de campagne. Donc et puis on peut aussi changer de ligne de temps en fonction de ce qu'on fait évoluer dans notre vie. Et ça, la notion d'évolution, elle est hyper importante. Je reviens sur cette histoire de couple.
de personnes qui me disent: «Bah oui, mais moi, c'est vrai que ces derniers temps, je suis allée voir, une psy, je suis allée voir aussi j'ai travaillé, sur, l'énergétique», enfin voilà, elle est allée voir, du coup des voyantes, enfin bon bref, elle a fait des choses pour évoluer elle-même. Son compagnon de l'époque, lui, n'a rien fait. Donc par capillarité, il peut aussi évoluer, et il y a d'autres façons d'évoluer que d'aller voir des psys et des médiums, on est d'accord, ou de faire des soins énergétiques, mais en tout cas, il y a un moment donné où leurs chemins se séparaient plus qu'ils ne se retrouvaient. Et donc c'est là où, peut-être au moment où elle est allée voir cette voyante, ça matchait, c'était oui, ok, ça va continuer, et vous allez faire ci, et vous allez faire ça. Mais vu que elle a pris la décision quand même, c'est une décision, c'est un choix, de faire bouger sa ligne à elle, du coup, elle est passée sur potentiellement une autre ligne de temps qui était pas forcément avec lui. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'est-ce que la personne que vous allez consulter capte au juste. Et ça, parfois, certaines personnes, certains praticiens, praticiennes, ne savent pas eux-mêmes ce avec quoi ils ont contact. Certains vont vous dire c'est les guides, d'autres vont vous dire c'est un défunt. Alors par contre, chercher des prédictions chez vos défunts, moins bonne idée ever, vraiment. Moi, je l'ai testé. J'étais sur un projet d'achat de maison, on était sur un gros projet, enfin bref et tout. Et j'avais fait une consultation avec une médium qui faisait de l'écriture automatique. Bon, qui avait contacté, qui avait eu un contact avec mon père. Donc ça, c'est encore différent. Mais disons que j'ai posé des questions. Bon, moi, à l'époque, je savais pas sur cet achat, si c'était bien pour nous et tout ça, pour ma famille, à mon père. Sauf que mon père, c'est pas un guide, c'est pas et puis voilà, il a pas les défunts n'ont pas accès au futur. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils voient le futur en fait. Et donc lui était décédé depuis assez peu de temps, et donc oui, ce projet c'est super, ça va le faire, je suis sur le dossier. Donc bon, j'adore mon papa, même maintenant qu'il est décédé évidemment, mais non, tu n'étais pas mon guide à ce moment-là, donc faut pas confondre en fait. Donc pour lui, selon entre guillemets encore cette empreinte qu'il avait de sa vie terrestre, de la matérialité, il était resté dans ce truc de ce projet, ça correspondait à lui, ce qu'il aurait voulu pour lui et ce qu'il aurait voulu pour moi et ma famille. Sauf qu'en fait, ça s'est jamais fait, et c'était un délire, et heureusement que ça ne s'est jamais fait, et cette maison n'est toujours pas vendue. Donc pour dire, attention, si on vous dit, oui, on va chercher dans le futur en posant des questions aux défunts, je suis pas certaine de la pertinence de l'exercice. Bon, ça encore une fois, c'était mon expérience, et je sais que je l'ai partagé avec d'autres personnes qui ont eu le même style d'expérience. Donc pourtant, alors la séance pour le reste était très probante. Par contre, sur l'aspect futur, on n'était pas vraiment dans la plaque. Quand vous allez voir un voyant, une voyante, sur quoi elle se branche? Parfois, elle peut se brancher, mais sans le savoir, à votre état mental, à ce que vous voulez, fort, avec votre tête, comme presque de la télépathie. Donc oui, bien sûr, vous allez entendre, bah oui, ça va le faire, et tatati et tatata. Des fois, ça va être l'état émotionnel, c'est de l'empathie plus. Mais on n'est toujours pas sur du futur. On est sur du désir, on est sur de la volonté, mais on n'est pas sur du futur. Parfois, ça va aussi être, on se connecte, les personnes se connectent avec des entités pas sympas du tout, sans le savoir. Et ça arrive souvent. C'est-à-dire que, en plus, c'est un peu piégeux, parce que quand on parle d'entités, du coup, bon, pour dire les vrais mots, du bas astral, elles vont donner des super infos hyper précises, mais pour faire dans le spectacle. Et ça va comme happer un petit peu dans son giron les personnes. Mais c'est pas les bonnes énergies en fait. Parce que, et ça je trouve que c'est important, et moi c'est un exercice que je fais à chaque fois, de me centrer avant chaque séance, que ce soit en énergétique, en guidance ou n'importe quoi, de me connecter avec les infos utiles, pertinentes et nécessaires. On ne fait pas dans le spectacle. La voyance spectacle, pour moi, c'est, là pour le coup je donne mon avis, c'est du bullshit. Parce qu'on peut avoir des infos hyper précises, mais juste pour dire oui, t'as vu, mais le reste c'est complètement à côté de la plaque. Et des fois, les personnes ne savent même pas qu'elles sont chargées et qu'elles sont en connexion avec des trucs vraiment pas clean du tout. Donc attention à ça. Donc c'est un vrai
exercice de s'extraire de ce que la personne souhaite avec son mental, de ce que le consultant, la consultante souhaite avec ses émotions, de ce qui est du ressort de l'entité qui va pas du tout, et de ce qui est du ressort de la ligne de temps la plus probable dans la matière, pour la personne, à l'instant T. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment quelque chose qui est très, presque périlleux, mais aussi très technique. Donc, ça demande vraiment d'être avec des personnes qui sont très centrées, très ancrées, très connectées, mais pas avec n'importe quoi, qui savent avec quoi elles se connectent. Et souvent, bien souvent, ça va être les guides, notamment, ou on les appelle comme on veut, mais en tout cas, la ligne de temps la plus probable pour vous. Ensuite, il peut y avoir des fréquences vibratoires différentes en fonction des personnes. C'est pas parce que vous n'êtes pas forcément dans la spiritualité ou quoi ou qu'est-ce, ou peut-être que vous l'êtes, que vous avez déjà bien cheminé, et vous allez voir un médium, une voyante, pour avoir justement une séance de voyance plus particulièrement. C'est pas parce que la personne pratique et que vous ne savez pas pratiquer ça que la personne va pouvoir se mettre à votre fréquence. Peut-être que vous avez une fréquence plus élevée qu'elle. Et encore une fois, il n'y a pas une question de jugement de valeur. C'est juste des fois des cheminements un peu différents. Donc moi, ça m'est arrivé de consulter certaines personnes et à un moment donné, c'était assez juste. Et des personnes qui sont très fortes, en tout cas pour prédire des choses, pour d'autres personnes qui s'avèrent, qui arrivent vraiment. Par contre, avec moi, planté tout le temps. Le planté de bâton, quoi. C'est toujours à côté de la plaque. Donc, je remets pas en question leur capacité, mais on n'est pas, du coup, je sens qu'on n'est plus sur la même fréquence. Je dis pas que je suis au-dessus, en dessous. En tout cas, on se rejoint pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça tape à chaque fois à côté. Donc ça, c'est pareil, c'est est-ce que la personne, elle est câblée sur la bonne fréquence, c'est-à-dire la vôtre. Ensuite, quand il y a des tierces personnes, ça c'est le cas notamment des questions voyant sur le relationnel. Ça, le couple notamment. Est-ce que machin truc, ça va le faire? Est-ce que il va revenir? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça aussi, c'est assez périlleux parce que la tierce personne, elle a aussi ses lignes de temps, elle a aussi son libre arbitre. Donc, ça double la possibilité d'être un petit peu à côté. En fait, ça ne dépend pas que de la personne qui consulte. Et puis, du coup, aussi, c'est toujours du prisme de la personne qui consulte. Ça, je trouve, moi, c'est un stop que je mets quand on me consulte, souvent. Enfin, ça dépend comment c'est fait. Mais par exemple, quelqu'un qui va me demander, oui, et puis, est-ce que... j'ai déjà eu le cas, une personne qui me disait oui, est-ce que mon fils va larguer sa copine parce qu'elle aimait pas sa belle-fille. Bon, ok, simplement là, le fils, il a rien demandé en fait. Donc c'était un adulte, un trentenaire qui avait rien demandé du tout. Pour moi, c'est déjà intrusif. Il y a une différence entre une maman qui, par exemple, s'inquiète pour son enfant ou son ado ou je sais pas, et la maman qui a juste envie que son fils il largue sa belle-fille. Donc il y a vraiment ça fait aussi partie du ressort de la personne, du praticien, de la praticienne, de savoir c'est quoi la teneur de la question en fait. Qu'est-ce que la personne cherche? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est juste pour aller dans son sens et avoir des réponses un petit peu intrusive, est-ce que c'est un peu invasif sur la vie de ses proches parce que ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de bienveillant parce que elle ça la travaille. Donc là du coup moi quand c'est comme ça je retourne la question, pas en est-ce que mais en comment, c'est-à-dire comment dans cette relation avec ma belle-fille ou avec mon fils ça peut s'arranger, quelle posture adopter, et après le fils et la belle-fille ils ont leur libre arbitre, c'est leur histoire. Vous voyez un peu la différence en fait. On n'est pas dans le est-ce que, oui, non. On est dans du comment et vers où ça peut me mener si on continue comme ça. Parce que consulter un voyant, une voyante, juste pour qu'ils vous disent ah il y aura ça, 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 il n'y a rien à faire, et être dans une espèce de fatalité ou d'attentisme ou de passivité, je trouve que ça n'a aucun sens. Alors que si on est dans le ok, voilà ce vers quoi tu peux aller si tu t'engages là-dessus, c'est peut-être un peu plus bancal que si tu t'engages vraiment sur l'autre voie, mais comment y arriver? Ça, je trouve que c'est plus constructif. Pareil, je connais une personne qui fait de la voyance, mais qui me dit à chaque fois, moi je vois
mais sans les blocages. Donc ça, bon, c'est sympa, mais en fait, c'est bien aussi de savoir les blocages. Moi, à l'inverse, quand on est sur quelque chose d'un peu de entre guillemets prédictif, moi, c'est comme si on me donnait un peu la marche à suivre. Donc, je vais pas aller loin dans la ligne de temps, mais je vais savoir, entre guillemets, quelles étapes la personne a à faire pour avoir la prochaine étape, pour arriver à la prochaine étape. Quel prochain pas elle a à faire pour arriver à la prochaine étape. Donc des fois, c'est un peu frustrant, effectivement, mais sauf que je trouve que c'est aussi un peu plus constructif de se dire, bon bah voilà, parce que si, ah bah oui, tout va bien se passer, mais ça, c'est sans compter les blocages avant, ben en fait, on n'y arrive jamais au tout va bien se passer. Donc on pourra jamais savoir si c'était vrai, si c'était pas vrai. Donc, et moi, parfois, je sais que j'ai le cas aussi où des fois, ça ne répond pas. C'est-à-dire que on me met un stop et en fait, tant que la personne n'a pas imprimé le message qu'elle doit entendre durant la séance, on ne me donne pas plus d'infos. Et donc, ça tourne un peu en boucle sur le même message, le même message, le même message. Et je peux faire 12 000 tirages, le message sera le même. Jusqu'à ce que la personne, ok, c'est bon, j'ai compris. Elle a été dans l'action, enfin, en tout cas, dans son libre arbitre, dans son pouvoir à elle. Et du coup, la situation s'est débloquée. Mais ça, c'est parce que c'est un peu mon style en fait. Hein, je pense aussi, ça s'adapte aussi à ma posture, à mon style de pratique. Ensuite, ça c'est un truc qui fait saigner du nez, je trouve. C'est le principe de rétrocausalité. Ça, je sais que c'est. Alors, j'ai écouté des podcasts de Jocelyn Morisson et Romuald Le Terrier qui sont passionnants sur ce sujet. Où, en gros, hein, dans ce que j'ai compris, avec des mots très très simples, pour ma compréhension comme si j'étais un enfant de 5 ans parce que c'est hyper compliqué ce genre de sujet et je suis pas une pro de la physique quantique, mais en gros, voilà, si on part de la théorie que le temps n'est pas linéaire, c'est-à-dire avec un passé, présent, futur comme une ligne justement de temps, mais plutôt comme une espèce de boucle où du coup passé, présent, futur occurrerait un peu en même temps, du coup, ou en tout cas se suivrait. Du coup, ça veut dire que une action dans le présent pourrait influer à la fois sur le futur, mais aussi sur le passé. Donc on pourrait changer le passé, qui changerait le présent, qui changerait le futur, et inversement. Donc c'est un délire. Ça fait saigner du nez, mais en gros, je pense que, encore une fois, la voyance n'a de sens que si elle permet d'ajuster les choses, de confirmer, d'infirmer, mais en laissant la personne actrice aussi de ses choix. Et donc, par exemple, ça c'est sur un autre sujet, mais quand on travaille en énergétique ou sur le fait de couper des liens, par exemple karmiques ou transgénérationnels, ou en constellation familiale, par exemple, et ben du coup, on va comme impacter le présent, mais ça va impacter finalement la lignée future comme la lignée passée. Passé, c'est pas que les gens qui sont morts, c'est aussi, et du coup on le voit ça, que ça impacte les personnes, par exemple si moi je fais une constellation, ça va impacter ma famille qui est encore vivante avant moi et aussi mes enfants potentiellement. Et ça on le voit après dans la matière au fur et à mesure qu'on avance. Mais du coup, je trouve que ça nuance beaucoup cet aspect de déterminisme de la voyance, c'est ça, bim bam boum, et puis bisous bonsoir, et ben non, non, si je me suis trompée, c'est qu'il y a un autre problème, vous avez fait n'importe quoi. En fait, voilà. Et puis il y a aussi des façons de dire les choses. Par exemple, c'est quoi l'intérêt de dire à un enfant de 13 ans, tu mourras à 40 ans? Franchement, là, je comprends pas. Donc ça, c'est clairement le genre de sujet, moi je ne vais pas dessus. La santé, les trucs de grossesse, la mort, bon bah ça alors non, c'est non, 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 parce que bah moi ça me met trop de pression et puis ça me fait peur et puis enfin j'ai pas envie, puis je vois pas l'intérêt. Donc c'est vraiment aussi de sentir qui on a en face de soi. Parce que souvent, bah, justement, les personnes qui viennent consulter sont dans des moments de doute, encore une fois, et de vulnérabilité, comme je le disais. Parfois, il y a des gens qui sont aussi très crédules et certaines personnes vont en profiter, clairement. Et ça, je trouve que c'est vraiment le risque et les dérives possibles qui, du coup, discréditent toutes les personnes qui font du bon boulot. Et ça, je trouve que c'est bien aussi d'encenser les personnes qui savent à qui elles s'adressent en séance, qui font attention à ça aussi, à l'état émotionnel de la personne, l'état psychique de la personne, d'utiliser les bons mots, d'utiliser les bons filtres, parce que sinon ça peut créer vraiment beaucoup de blocages. Et après, on est vraiment sur quelque chose de la poule ou l'œuf en fait. Est-ce que c'est le blocage qui arrivait avant ou est-ce que c'est le blocage qui est venu parce qu'on m'a dit ça? Donc ça devient après un peu inextricable.
Donc du coup, vous allez me dire: «Mais à quoi ça sert alors de faire de la voyance? Ça sert à rien». En fait, si, je pense que ça sert à quelque chose si ça donne vraiment des éclairages sur, la posture à avoir et justement si ça éclaire des choix qui résonnent à l'intérieur. Moi, je dis toujours quand je fais une séance de guidance, par exemple, c'est de laisser la possibilité à différents futurs d'arriver, mais aussi, ce que je dis souvent, c'est l'important, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est plutôt comment ça résonne pour la personne. Si elle se dit: «Ah en fait, en fin de séance» et c'est souvent le cas, ça, confirme ce que je sentais au fond de moi, et moi je me dis: «Bingo pépito» parce que, du coup j'ai tout gagné, enfin et la personne je pense qu'elle a tout gagné aussi, parce que du coup elle peut faire ses choix de façon éclairée. Donc on n'est pas sur un truc de, «Il va se passer ça dans 10 ans», mais on est sur quelque chose de: «Voilà pour tes prochains pas». Donc à plus ou moins court terme, pour, te rassurer, pour te guider. Voilà aussi les panneaux dans lesquels tu peux potentiellement tomber pour les contourner. Voilà aussi une grosse piqûre de rappel sur tes forces, tes talents, tout ce qu'il y a déjà, pour amener les ressources nécessaires et fortifier et solidifier et ancrer davantage. Donc il faut que ce soit aidant, pas qu'on sorte de là, déprimé, parce qu'on vous a dit: «Ouh là là, ça va être la merde pendant 2 ans». Donc pareil, si c'est alors ça arrive, hein, des fois que des tirages, enfin des séances soient un peu, c'est un peu la cata, tu dis: «Ouh là 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 là». Mais ça, du coup, pourquoi c'est la cata? Du coup, c'est peut-être qu'il y a un moment donné, il y a des choses à dénouer aussi. Peut-être qu'il y a parasitage, énergétique, peut-être que, il y a, des blocages, émotionnels, il y a des blocages, psychiques, il y a enfin, bon bref, c'est OK, c'est pas juste, «Ah ouais, ça va être la merde» et puis on te laisse avec ça. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Moi, je suis très dans après voilà, hein, je suis comme ça aussi, je j'aime pas la fatalité. J'aime bien aussi, pouvoir, alchimiser un petit peu, transmuter les choses, et pas de rester dans ce truc de, OK, allez, je baisse la tête, je serre les dents et puis je vais passer la tempête, quoi. Donc en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc en conclusion, j'aurais pas tendance à dire, je suis pour, je suis contre la voyance, mais encore une fois, je trouve que c'est une pratique qui demande des conditions et un cadre très particulier que certains oublient parfois ou négligent ou méconnaissent. Donc ça, c'est aussi important. Les personnes ne le font pas forcément exprès. Encore une fois, je dis pas que moi je suis, parfaite sur ce sujet-là. J'apprends encore parfois des choses. Évidemment, c'est un chemin et c'est pas une science exacte. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, si vous allez consulter des personnes qui font ça, c'est pas de ne pas y aller, au contraire, mais c'est vraiment déjà de vous fier bien à votre instinct, à votre discernement pour aller voir les personnes qui résonnent avec vous et de toujours garder ce recul de sentir si la personne, elle vous laisse votre pouvoir, votre libre arbitre et que encore une fois, de voir la photo un peu plus haut, de se dire, en fait, c'est quelque chose peut-être à l'instant T, là où j'en suis de mon évolution actuelle. Donc par exemple, les gens qui font beaucoup de choses en développement personnel spirituel, les choses changent vite en fait, parce qu'elles bougent vite les lignes. Moi, des fois, j'ai l'impression que voilà, il y a toujours des trucs qui changent parce que je pense que je change, je saute de ligne de temps en ligne de temps en ligne de temps. Mais parce que c'est aussi mon choix de faire ça. Et par exemple, pour donner un dernier exemple, où là c'était complètement lunaire, personne qu'on m'avait recommandé en plus, hein, je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast sur le discernement justement, et la personne me parle pendant 20 minutes en plus une séance assez chère quand même, et pendant 20 minutes elle me prouve par A plus B qu'elle est pas schizophrène parce qu'elle entend des voix et tout, mais je lui ai rien demandé. Après, voilà, elle me dit des choses: «Ah vous êtes enceinte?» Bon, ça, elle avait juste. «Ah c'est un garçon». «Ah OK, je voulais pas savoir en fait», donc et en fait, c'est une fille. Et puis après, elle m'avait dit que des trucs, horribles, complètement à côté de la plaque en plus. Enfin, je suis sortie de cette en plus après, il y avait un livreur qui avait sonné: «Ah désolé, je vais ouvrir». OK, bon super, et puis 10 minutes avant la fin de la séance: «Bon là, ça va être le dernier domaine parce que, là, c'est fini dans 10 minutes, il y a plus le temps». OK, donc bon, tu as pris 20 minutes pour me parler de toi, pour aller ouvrir à ton livreur 5 minutes et plus après tu me mets un stop 10 minutes avant la séance, tout ça pour 120 €. Bon, après chacun ses prix, hein, mais là j'étais un petit peu échaudée et en fait, je suis sortie de là et j'ai dit: «Mais qui est cette personne?» Une personne assez connue, alors je sais pas si elle l'est toujours, je la suis évidemment plus,
mais qui clairement, je pense, quand elle dit oui, je suis pas schizophrène, elle est peut-être pas schizophrène, mais je pense que ce qu'on lui soufflait à l'oreillette, c'était pas forcément des très très bonnes sources, très très clean. Donc voilà, ce n'est pas parce que, encore une fois, quelqu'un est connu qu'elle va être meilleure qu'une autre. Attention à ça. Il y a peut-être des personnes qui sont très discrètes dans un coin de votre village ou je sais pas quoi et qui font très bien leur boulot, qui sont très douées. Donc voilà, ne pas non plus. Et il y a des personnes qui sont très très connues et qui sont très très fortes. Donc voilà, ou en tout cas très fortes. J'aime pas ce côté forte parce que ça met ça vient faire mousser l'ego de la personne et je pense que les personnes qui pratiquent bien justement arrivent à ne pas être dans leur ego pendant leur séance. Et ça, c'est pas facile. Moi, j'essaye, c'est vraiment un exercice à chaque fois de me dire, Émilie, tu n'es pas dans le résultat, tu n'es pas là pour prouver que t'es trop forte, que tu fais bien ton boulot, que t'es légitime, que tout ça. Ça, c'est aussi un exercice de centrage, d'ancrage tout le temps quand on est dans ce genre de pratique. Mais c'est vraiment d'être dans quelque chose de très humble, je suis un canal, je suis un médium, pas au sens de je vois des gens qui sont morts, mais je suis vraiment une station de radio, une radio, un poste de radio, et je règle à chaque fois la bonne fréquence. Je me mets au service d'eux. Et du coup, de la bonne fréquence, quoi. Pas n'importe quoi, pas radio bas astral, quoi. Si possible. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura, peut-être que ça vous aura parlé. Si vous avez vécu des expériences bonnes ou mauvaises avec ce domaine de la voyance, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou à m'envoyer des petits messages, j'adore ça. On pourra continuer un peu la discussion. Pareil, si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes ou d'autres épisodes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à le partager, ça le fait vivre. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit mail pour me dire, et moi je me ferai un plaisir si je peux le traiter, de le traiter. Et si vous souhaitez que je vous accompagne en guidance, mais en guidance qui éclaire et qui ouvre plutôt que en voyance fataliste qui vous dit que oulala ça va être horrible et que rien ne se passe au final, je reste évidemment à dispo et pour toutes mes autres séances. En tout cas, je vous souhaite d'être sur la meilleure ligne de temps pour vous et je vous dis à très bientôt.